Bienvenue sur notre tutoriel d'installation du logiciel MindCopilot pour Doctolib. Donc ici nous sommes sur le site officiel de MindCopilot où nous pouvons cliquer sur le bouton Essayer MindCopilot gratuitement. Ce bouton va nous rediriger vers la page d'installation du logiciel. Donc nous allons sélectionner Doctolib, puis nous allons télécharger l'archive qui correspond à notre ordinateur, donc dans mon cas macOS. En cliquant, le téléchargement va se lancer et on va se retrouver directement sur mon bureau avec l'archive décompressée. Donc la première étape va être de faire glisser l'application dans le dossier application. Bon, moi j'en ai déjà une, donc je vais la remplacer. Et ensuite, on va pouvoir lancer l'application. Donc avant de lancer MindCopilot, il faut être sûr que Doctolib n'est pas démarré sur votre ordinateur. Si c'est le cas, il faudrait le fermer avant. Et ensuite, on va pouvoir double-cliquer pour démarrer MindCopilot. Donc l'application se lance et dans un premier lieu, on va pouvoir choisir le statut du médecin. Donc est-ce qu'on est en consultation au cabinet, en permanence de soins ou en garde? Et on va pouvoir consulter les statistiques. Donc ici, je suis en version gratuite, donc je peux savoir combien de consultations il me reste et une statistique pour savoir combien j'ai pu facturer en plus par rapport à une simple consultation G grâce aux suggestions de MindCopilot. Donc c'est parti, on va lancer Doctolib. Donc voilà, je suis en consultation, je suis sur mon dossier patient et je vais pouvoir démarrer la consultation. On voit qu'immédiatement MindCopilot vient s'installer en haut à gauche de mon logiciel et va pouvoir me faire des suggestions. Donc ici, rien n'est à prévoir, mais il aurait pu faire des suggestions au niveau d'un vaccin ou bien d'un examen complémentaire tel qu'une coloscopie, un frottis ou autre examen complémentaire. Donc je vais pouvoir suivre le déroulé de ma consultation et commencer à taper ma synthèse. Donc si ma synthèse ne correspond à aucun code, Mind va tout simplement me suggérer un G. Si un code est connu, comme par exemple un score Hamilton pour une consultation auprès d'une personne en dépression, il va me suggérer du coup immédiatement le code ALQP 003 qui donc permet de facturer 69,12 €. Si je ne le connais pas, je peux venir chercher plus d'informations en cliquant sur le petit i. Mind va m'afficher quel est le code, le prix, la description de ce code, la limite, donc ici une fois par an, et les justificatifs, donc synthèse mentionnant une évaluation de la dépression à l'aide d'une échelle. Donc c'est ce que j'ai fait un score Hamilton, du coup je suis bel et bien éligible et je peux continuer vers la facturation. Si l'application MindCopilot me plaît, je peux retourner au niveau de l'application et cliquer sur créer un compte pour un accès illimité. Ça va me rediriger immédiatement vers une page d'inscription que voilà. Donc moi j'ai déjà un compte. Une fois l'inscription réalisée, on va arriver sur le tableau de bord où on va pouvoir avoir notre token d'installation. Donc le token qu'on va pouvoir copier et venir coller ici pour débloquer l'accès en illimité. Et ensuite, on va pouvoir consulter les différentes statistiques de notre utilisation de MindCopilot et bien évidemment venir gérer notre abonnement.